Galvo! C'est ce qu'on nomme souvent les décrocheurs, les invisibles. Vous croyez que quand vous allez travailler, votre patron va vous attendre jusqu'à 11h? Garou! Il y en a qui ont arrêté au niveau du collège, du lycée. Je préférais traîner qu'aller à l'école, quoi. Garou! On n'est pas du tout ici pour en faire des soldats ni quoi que ce soit. D'accord. Mais par contre, leur apprendre les codes de la vie. Bienvenue en tout cas. Aujourd'hui, pour certains, ça va être l'admission. Et dès ce soir, vous aurez intégré l'EPID en ayant signé un contrat. On va vous demander déjà de faire un effort, de ne pas mettre de capuche, de ne pas avoir de casquette sur la tête, et puis de commencer déjà à enlever les piercings et les boucles d'oreilles pour les garçons. Je vois que monsieur a déjà commencé. Allez-y, n'hésitez pas. D'accord? Il n'y a toujours pas de sourire. Ah, quand même, quelques-uns. Bon, très bien. L'EPID, établissement pour l'insertion dans l'emploi, c'est un établissement public. Notre cible, ce sont les jeunes de 17 à 25 ans. C'est ce qu'on nomme souvent les décrocheurs, les invisibles. Ça, c'est pourquoi ça? C'est une éponge pour le lavabo ou autre. Il y en a qui ont arrêté l'école au niveau du collège, du lycée, qui ont eu des parcours de vie difficiles, souvent émaillés de violence. Il n'y a pas de question bête, hein? Pourquoi vous dites c'est bête? Ces jeunes viennent à l'EPID en internat de semaine, en général pour une durée comprise entre 8 mois et 1 an. Hein, mon gars, tu sors de Fleury, là? Vous croyez que quand vous allez travailler, votre patron va vous attendre jusqu'à 11h? Non mais franchement. Lecture du règlement. Réveil, 6h30. Si vous ne venez pas cocher votre nom avant 7h, vous êtes noté absent. Vous allez voir que le matin, il y a des jeunes qui tapent des sprints pour aller cocher leur nom. Vous leur demanderez pourquoi, ils vous expliqueront. Je m'appelle Ibrahima Diagne, j'ai 19 ans et aujourd'hui je m'inscris à l'EPID. Je m'appelle j'ai 23 ans, j'ai décidé d'intégrer l'EPID suite à mon parcours chaotique, pourrais-je dire comme ça. Il y en a souvent qui pensent que c'est l'école, c'est pas l'école, c'est une journée de travail. C'est pour ça que vous vous levez tous les matins à 6h. Je suis à l'EPID afin de pouvoir trouver un travail, une formation et pour passer le permis aussi. Le lundi, ceux qui viennent, qui sont pas coiffés, pas rasés, demi-tour. Pareil, il faut pas passer chez le coiffeur. J'ai changé plusieurs fois d'école dès la primaire. Je passais de justesse à chaque fois en classe supérieure. Et quand tous les jours on te répète que t'es nul, tu finis par y croire. Bon, après j'ai décroché en seconde. Je ne vais plus retourner. Je préférais traîner qu'aller à l'école, quoi. Tenir des propos sexistes, homophobes, racistes, xénophobes, on oublie. J'étais encore au chômage il y a encore quelques temps. Je cherchais un job pendant 2 mois, je passais énormément d'entretiens sans aucune suite. T'es incarcéré 3 fois, hein. Conduite sans permis, refus d'obtempérer, délit de fuite. Ouais, j'ai pas envie de retourner, hein. La liberté n'a pas de prix. Tout le monde est en capacité et en mesure de respecter tout ce que j'ai dit. Parfait, vous êtes les meilleurs. C'est totalement gratuit. Nous sommes un service public, mais nous les habillons, nous les logeons, nous les nourrissons. Ils ont une indemnité mensuelle, un peu plus de 500 € qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Comment tu vas? 42, 43. Ok, et taille de vêtements? Je porte du M en pull. Ok, on va faire M. Okay, allez-y, cabine, on va vous donner ce qu'il faut. Ok. C'est bon, elle est pas bon la tenue. Ils ont le droit de porter que ça, ici. C'est ça. Du lundi au vendredi, ça vit totalement l'EPID. Du matin au soir, la nuit, tout le temps. Je représente la tenue de l'EPID et tout. Et ouais. La veste, le pull, EPID. Section 3, section 6, section 7, section 5. Par colonne de direction de salutation. Bien. Aujourd'hui, vous allez faire ce qu'on appelle un bilan de français. C'est juste pour faire le point sur ce que vous savez, ce que vous avez oublié. Une fois que j'aurai vos tests, je vous recevrai un par un par rapport à votre projet, par rapport à vos difficultés.
Donc, à partir de maintenant, vous vous concentrez sur ce que vous entendez. Mot 5. Infirmière. Infirmière. On a formation générale pour des remises à niveau parce qu'on n'a pas tous le même niveau scolaire ici. Ah madame, j'ai fait une faute là, grave. C'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous fassiez le maximum de ce que vous savez faire. Moi, je sais que par exemple, poser une division, je ne savais plus faire. Ah, ça m'a choqué. J'ai même pas le brevet, mais j'ai le bac. Ah ouais, mais vous avez un bac. C'est mieux qu'un brevet. Je fais la maline, voilà. Que le matin, 6 h, dans ma chambre, tout le monde se réveille. Mon chambre de dollars, ah ouais. Ah ouais. Une douche pour 6, c'est compliqué. Une toilette pour 6. C'est-à-dire qu'on doit faire la queue, attendre. J'allais voir la cantine, matin. Il est 6 h et quelques, pas le choix. Pour dire qu'on est présent, on mange tranquillement. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de cuillère, il n'y a rien. 7h30, on doit faire les chambres. Il y a le caporal qui passe. Le lit doit être fait comme ça, de cette manière, sinon t'es cuit. D'accord? 8 h, on doit se retrouver sur la petite place, rassemblés. On fait le lever de drapeau, on chante la Marseillaise. Et après, les cadres nous disent ce qu'on a à faire pour la journée. Aujourd'hui, on est en cours d'activité culturelle. Ça se passe super bien et on continue, on verra bien. 18 h, on se rassemble. Mais des fois, on a des activités du soir. Et soirée ping-pong, ce mec est super nul, je tiens à vous le préciser, mais c'est pas grave. La finalité de tout ce que nous menons à l'EPID a pour vocation à permettre à nos jeunes de s'intégrer dans l'emploi, de garder leur emploi et de vivre comme des citoyens à part entière dans la société. Alors pour ce faire, l'EPID utilise justement des codes d'inspiration militaire. On va se diviser en 3 groupes, 4 groupes. Reçu. On aura une petite discussion tout à l'heure. Faites-moi un arc de cercle en face de moi. Un bras de distance. On n'est pas du tout ici pour en faire des soldats ni quoi que ce soit, mais par contre leur apprendre les codes de la vie. Les talons sont joints. D'accord, vous faites à lever. Et vous mettez les bras le long du corps. Garde à vous. Voilà, vous avez tout compris. Se lever le matin, être à l'heure, être dans la bonne tenue, avoir le bon comportement. C'est des règles de vie de tous les jours. Il n'y a rien de militaire là-dedans. Garde. Repos. C'est au commandement. Garde. Donc voilà, la difficulté, ça va être peut-être pour leur faire assimiler toutes ces choses-là. Le changement, en fait, par rapport à ce que eux faisaient avant. Tranquille. Tranquille. C'est un peu compliqué, la règle. Lesquelles sont compliquées? Comme celle de ne pas aller dans la chambre des filles ou... C'est relou. Qu'est-ce que vous faites là? Non, il y a des toilettes là-bas. À la cantine, il y a des toilettes. Non, à la cantine, il y a des toilettes. D'accord? Donc vous changez rapidement. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Donc dépêchez-vous. Attendez, monsieur, elle s'habille. Donc, vous vous dépêchez. C'est pour ça qu'on est rentré là, vite fait. Oui, vite fait. Ça fait une demi-heure que je vous attends. En fait, normalement, on a des adultes autonomes, tout ça, mais si on s'occupe pas d'aller les réveiller ou... Mesdemoiselles, je vous attends. Vous n'êtes pas capable d'être à l'heure. Donc moi, ça m'interroge pour la suite. Tu vas où, là? Bâtiment 1, rejoindre Madame Florent, ma CIP. C'est pour nos projets professionnels. Elle nous aide à trouver une formation, un stage ou un travail. Et du coup, on va aller discuter de ça. Excusez-moi, madame, c'est bon. Ça va? Ouais. Alors, monsieur Diane, j'ai eu confirmation aujourd'hui que vous avez été validé par le service recrutement. Vous êtes content? Ouais, pour le coup. Ben oui, il y a de quoi. Hein. Je vois pas ma conseillère Pôle emploi m'appeler pour me dire félicitations, t'as réussi ta formation. Et par contre, il vous manquait des chaussures de sécurité. Des chaussures de sécurité. Oui. Vous allez ressembler à Cendrillon avec ça. Elle nous a aidé à améliorer nos CV, l'aide de motivation, notre posture quand on est en entretien et tout. Si vous voulez monter à terme votre structure, celui-là, le GoTrem, il est super intéressant. Le GoTrem, c'est gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises. Par contre, on va faire vous approcher, faire un beau signe. Non, pas de souci. C'est vrai? Ça me dérange pas. Ouais. Vous allez vous lever le matin? Ouais, pas de souci pour ça. C'est bien.
Elle m'a aidé un peu à éclaircir mes idées. Elle a passé directement des coups de fil, des mails. Elle m'a demandé de faire quelques démarches de mon côté aussi pour voir si j'étais investi. Je les ai faites et voilà. Bon, de toute façon, moi je vous lâche pas. Hein. Hein, moi je continue à vous suivre et puis faut pas hésiter. Pas de souci. Garde-vous. Repos. Monsieur Indian, pouvez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît? Quand on a un jeune qui nous quitte, on est parfois aussi ému parce que on sait ce qu'il a traversé, on sait d'où il vient et on sait où il en est et ce qu'il a fait pour en arriver là. Je me rappelais que j'étais un peu perdu quand on avait commencé, je savais pas trop quoi faire. J'étais venu chercher une solution à l'EPID. Il a réussi les thèses entrées en formation et il a obtenu fin avril non seulement son titre professionnel mais aussi ses CACES. Ici, sur le centre de Montreuil, nous avons un taux d'insertion cette année de 64%. Donc, on a un bon taux d'insertion. Si tu es concentré, franchement, très rapidement, tu sors de l'EPID avec une qualification, une formation ou même un CDI. Je peux dire que j'en ressors que meilleur pour l'instant. Félicitations, Monsieur Ndiaye. Bravo. J'aimerais que vous applaudissiez Monsieur Ndiaye. Quand il y en a un qui sort et qui me dit, bah voilà, j'ai trouvé ma voie, je fais quelque chose qui me plaît et tout ça, mais bien sûr, j'ai dit moi c'est une fierté, ça, bien sûr, je vais pas vous le cacher. C'est pas facile tous les jours, c'est clair, ni pour eux ni pour nous, hein. Mais on a aussi de grandes satisfactions parce qu'il se crée aussi de vrais liens avec ces jeunes, donc c'est toujours des grandes aventures humaines.